ferait mieux d'attendre d'abord qu'elle finisse de chanter. Dans nos pensées, dans nos problèmes, en cette soirée, tu règnes, tu règnes, tu règnes et vis éternellement. En ce moment, tu règnes, tu éternellement dans cette maison, tu règnes, tu règnes, tu règnes et vis éternellement en cette soirée, tu règnes. En ce moment, tu règnes et vis éternellement. En ce moment, tu règnes. Et vis éternellement en cette soirée, tu règnes, tu règnes, tu règnes et vis éternellement en ce moment. Tu règnes, tu règnes, tu règnes et vis éternellement. Remercions le Seigneur pour sa présence. Ouvre ta bouche et dis merci pour sa présence en ces lieux. Dis-lui merci pour tout ce qu'il fait pour toi. Dis-lui merci pour sa grâce, merci pour sa bienveillance, merci pour son amour. Merci d'avoir amené, de t'avoir amené jusqu'en ces lieux. Remercie-le pour la souffle, pour la vie. Remercie-le pour la vie. Remercie-le pour tout ce qu'il fait pour toi. Pour tout ce qu'il a toujours fait, pour tout ce qu'il ferait encore. Dis-lui merci.
Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment merveilleux dans cette maison. Seigneur, bénis cette maison qui nous accueille. Bénis ces peuples nombreux qui sont au devant de toi, Père de gloire, soif de toi. Tu connais les besoins de chacun de nous ici. Tu connais, ô Dieu de gloire, ce que nous voulons. Seigneur, tu n'as pas changé, tu es le même hier. Dans tous les coins de maison, Père de gloire, où les gens sont couchés. Derrière, à la cuisine, au salon, de ces petits salons, partout, Père de gloire, ici présent. Prosternés devant de toi, Père, nous venons te rendre grâce. Nous venons te rendre grâce pour tout ce que tu fais pour nous, pour ce que tu as programmé pour nous. Dieu de gloire, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta magnificence. Merci pour ce quartier, Seigneur. Merci pour cette ville. Merci pour les Yaoundéens. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci pour tout ce qu'il fait. Merci pour tout ce qu'il a programmé faire pour toi. Merci pour tout ce qu'il fera. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour ce qu'il a accompli ce soir. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Merci pour son amour. Merci pour sa bienveillance. Merci pour sa faveur. Merci pour sa main puissante. Alléluia. Alléluia. Applaudissons pour notre Seigneur Jésus. Applaudissons, 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 applaudissons. Applaudissons, applaudissons, applaudissons. Vous pouvez vous asseoir.
Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur 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 vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Les saints de Yaoundé, bonsoir. Bonsoir. Ah, vous allez bien? Mais cette maison c'est bizarre. Il y a des gens par là-bas, il y a des gens par là-bas. Comment je vais parler maintenant? Il y a 1, 2, 3, 4, 5 compartiments. On parle comment? Je parle en marchant, c'est ça? Ou bien il reste ici. Alors salue quelqu'un à côté de toi, alors dis bonsoir et bienvenue dans sa sainte présence. Bonsoir et bienvenue dans sa sainte présence. Bonsoir et bienvenue dans sa sainte présence. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Vous allez bien par ici? Bonsoir Yaoundé. Bonsoir mon frère. Ça c'est le... C'est quelle zone ici? Ça c'est zone A, zone B, zone C, zone D. Là-bas zone E là-bas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais vous voyez que c'est avec raison qu'on a tenu ceci ici dans cette zone, c'est pas vrai? Amen. Si ça avait été à... Vous appelez l'autre zone là, c'est quoi déjà? Mimboman. D'abord la route était un handicap. Les embouteillages handicap. Et la maison également handicap. Essayez de calmer les enfants là pour qu'on travaille dans les écritures. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous que sa présence est en ce lieu, n'est-ce pas? Vous savez que sa présence est là, n'est-ce pas? Amen. Très bien. Je crois que les gens qui sont de ce côté, vous pouvez vous asseoir par ici, comme ça. Ceux qui sont là, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez migrer par ici. Oui. Ouvrez la Bible. C'est pour ça qu'on est là. Il y a la place ici dedans, il y a une place ici. Il y a une place encore ici. Ézéchiel, tu es venu faire quoi ici à Yaoundé? C'est pas Ézéchiel le doigt là ici. Ézéchiel, même ici, tu es là-bas. Tu es surpris. Quand tu étais venu à Douala, on t'a chassé. Ma soeur, pourquoi il y a la place là-bas? Tu t'assois au sol. Tu es à l'aise ici. Dans ce cas, c'est plus confortable. C'est plus confortable. Le frère Donatien, ça va? Donatien. Mais là, il va falloir que vous fassiez une place. Là, faites-moi un couloir ici où il peut se passer. Très bien. Donc vous pouvez continuer jusque là. Devant le frigo, là, on peut mettre une chaise là-bas. Une personne qui est là-bas s'assoit là-bas. Raphaël. Vous êtes nombreux comme ça où il y a des gens qui sont venus pour les miracles ici. Ils sentent qu'il y a des gens qui sont venus ici pour les miracles. Bonsoir. 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 Regardez, ça bouge là-dedans. Bonsoir. Bonsoir. Des fleuves. Des fleuves. Des fleuves. Des fleuves. Des fleuves. Ça, c'est pour me faire qu'il ne lise pas la parole. Des fleuves dans son ventre. Dans son ventre. Dans son ventre. Dans son ventre. Des fleuves d'eau vive coulent de son sein. Des fleuves d'eau vive coulent de son sein. Comme le dit les Écritures. Des fleuves d'eau vive coulent de son sein. Des fleuves d'eau vive coulent de son sein. Vous êtes calme pour qu'on travaille? Alors que cette vague-là la traverse, on la laisse comme ça. Ça va les amis? Qu'est-ce qui se passe ici? Tu vois, hein? Les fleuves, tu vois ça? Regarde, regarde son sein. Regarde, regarde, regarde. Regarde,
Tu vois? Toi aussi, tu vois, c'est quoi ça? Ce sont les quoi? Tu ne sais pas, n'est-ce pas? Mieux tu sois neutre, n'est pas vrai? Alors, nous allons partager les Saintes Écritures, d'accord? Oui, là, elle est transportée. Transportée. Regarde ici. C'est Ça va, jeune prédicateur. Qui décide, mamie? Assieds-toi là-bas. Faites l'espace ici. Vous allez bien? On peut lire la Bible, n'est-ce pas? Prenez quelque chose pour lire, pour écrire, parce que comme ça on va bien travailler. Que Dieu bénisse toutes les populations de Yaoundé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ouvrez les Saintes Écritures. Quitte là-bas, garçon. Quitte ici. Il doit passer ici. Recule-toi comme ça à gauche. Ça va, frère Achille? Derrière moi. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Viens, te montrer quelque chose. Viens. On va voir quelque chose. Fais n'importe quel son. Fais premier son qui sonne de ta bouche. Encore. C'est un peu dans le même. Allons, on s'étend la main là-bas. Attends. Vas-y, encore, ce que tu dis. Encore. Continue. Ça augmente en intensité. Comment? Continue. Ta face ici. Enlève ton pied, elle va rouler. Continue.
T'as vu ça? Il augmente d'intensité, ça augmente d'intensité. Et c'est également sur lui. Ah, Yaoundé, c'est bien. Cherche-nous encore le cri. Je crie encore autrement. Dis hey! 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 Encore! Dans le doigt, le doigt. Hey! 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 Ça va? Vous allez bien? Où est la Bible? Il n'y a pas de Bible. Dans la Bible. Tournez-la à Dieu. Quelqu'un l'aide à tourner pour qu'elle enlève ce qu'elle est là. Continue, frère, je continue. Non, une femme l'aide à la... Mais est-ce que ces femmes, c'était... Non, mais Yaoundé. Aidez-la, sinon elle va se salir là. Il y a des choses qui sont allées sortir. Ça va? Moi, la dernière fois, c'est vous qui étiez à Douala, non? Mais voici, je suis venu ici à Yaoundé. On attend qu'elle soit d'abord libre, d'accord? Jusqu'à qu'elle soit libre et on commence. Où sont les femmes là? Quelqu'un s'occupe d'elle là? Il y a une femme ici à côté d'elle. Tourne-la comme ça, tourne-la. Oui, doucement, doucement. Ne la lève pas. Mets la main sur son dos. Très bien. Maintiens-la comme ça. Très bien, maintiens-la comme ça. Continue, frère Hachine. Hey! 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 La main, ça va, hein? Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est normal comme ça. Hein? On ne connaît pas ce qui se passe là-bas. C'est à Yaoundé ça. On s'assoit en patient. Tu venais faire quoi ici à Yaoundé? Pour l'école. C'est l'école ici. L'école, tu as une fois glissé ici. Tu ne peux pas rater. On mettait les enfants, il faut suivre. Ça va? Yaoundé. Je suis à Yaoundé maintenant. Ça va? Que Dieu vous bénisse, d'accord? Amen. Très bien.
accélère. Merci Seigneur Jésus. Bon maintenant, hey, ça veut dire quoi alors devant? Hey, ça veut dire quoi? Je ne peux pas l'expliquer. Mais tu sais quelque chose de sorti pour l'avoir. Ça va frère, merci, que Dieu te bénisse. Merci Seigneur Jésus. Ouvrons la Bible. Vous avez la Bible avec vous, n'est-ce pas? Comme vous êtes nombreux, c'est pas, quand il parle, si vous entendez là-bas, hein? Partout vous entendez bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir Yaoundé. Bonsoir. Très bien, très bien. C'est bon ma Céleste là. Merci Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Hey, hey. Vous savez? Tu vois ça? Alors on va prendre le stylo, il va vous donner des versets, des passages des Saintes Écritures, on va travailler. Nous avons combien de jours de travail? 3 jours, c'est bien. Très bien. Si ça dépendait de moi, c'est que les autres jours, on commence plus tôt pour avoir assez de temps pour travailler. Qu'est-ce que vous en pensez? Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Quand quelqu'un dit Amen, vous savez que c'est un chômeur. Ok, on prend à partir de quelle heure demain? Arrangez-vous alors, on prend à partir de quelle heure? 9 heures. Quelle heure? 9 heures. 9 heures. Donc demain je viens ici à partir de 9 heures, on est d'accord? Ah, d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Tous ceux qui sont d'accord, levez alors les mains. Vous êtes presque plus de 100 ici, là, seulement peut-être 25 personnes qui lèvent la main. Bon, ceux qui ne veulent pas 9 heures, levez les mains. Ceux qui sont neutres, qui ne savent pas si c'est 9 heures ou c'est pas 9 heures. Bon, on fait comment? On vient à partir de quelle heure demain? Entendez-vous alors? 17 heures. Quelle heure? Pourquoi 16 heures? Quand tu finis le travail à quelle heure? Normalement, je finis le travail à 18h, mais moi je peux faire 16 heures parce que ça va me permettre de livrer mes travaux. Parce que... Ah, tu veux livrer tes travaux d'abord et puis tu viens. Et la femme qui est à côté de toi, tu veux qu'elle vienne à quelle heure? Toi, tu aimerais quelle heure? 16 heures comme lui. Et toi? 9 heures. Et toi, mon frère Donatien? N'importe quelle heure. Donc 9 heures, alors c'est bon pour toi. Alors on vient demain à quelle heure? On commence à quelle heure? 16 heures. Ça va ma soeur? Courage, d'accord? Bonsoir Yaoundé. Demain on commence à quelle heure? Je suis en train de demander demain parce que c'est qu'on en est d'amorcer ici, ça peut être long. Pour voir si on va prolonger demain parce qu'on a 3 jours.
pour je vous amène en eau profonde, pour que chacun puisse bien nager. Alors, on commence à quelle heure? Si on vient à 18h, sachez qu'il peut prolonger jusqu'à minuit. Ça vous arrange? Il n'y a pas de problème. On se prépare. Il y a plusieurs heures. Bon, au sortir, ce qu'on va faire, c'est qu'il va finir ce qu'il va faire. Il va partir. Quand vous allez vous convenir, vous me faites signe, il vient à quelle heure vous voulez. On est d'accord? Inclinez la tête, prions alors que la Bible est ouverte devant vous. Père, nous te sommes reconnaissants pour tes grâces, reconnaissants pour ta bonté. Merci, Père de gloire, alors que nous ouvrons ta parole maintenant. Je prie, Père, que tu parles à mon cœur, que tu parles à mon âme, que tu parles à mon esprit et que tu rectifies mes voix. Donne à ta parole de demeurer dans mon cœur alors que ça sort maintenant, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis ta parole, Seigneur Dieu de gloire, que ça fasse c'est pourquoi ça sort, car ta parole ne peut pas sortir, retourner à toi sans accomplir ta volonté. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Je vais vous donner des paroles, je vais vous donner des versets. Après, on va lire les versets et on va prendre des sujets, d'accord? Commencez à noter donc. Notez le livre de Luc, chapitre 11. Notez d'abord, quand vous allez finir de noter tous les versets, recule ton pied, garçon. Quand vous allez finir de noter tous les versets, je vais vous dire, on va commencer et on va prendre des sujets là-bas. Luc, chapitre 11. Si vous notez, vous me dites, Luc, chapitre 11, vous avez noté? Notez les versets 33 à 36. Luc, chapitre 11, versets 33 à 36. Suivez les enfants, s'il vous plaît. On y va. Luc chapitre 24. Verset 49 jusqu'au dernier verset. Luc chapitre 24, verset 49 jusqu'au dernier. C'est bon? Jean le chapitre 12. Jean chapitre 12, verset 46. Jean chapitre 12, verset 46. Jean chapitre 8, verset 12. C'est bon? Oui. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Notez les versets 19 à 21. Jean chapitre 3, verset 19 à 21. Jean chapitre 1, verset 9 à 12. Psaume 25, 26 et 27. Psaume 25, 26 et 27. C'est bon pour tout le monde? Psaume 25, 26 et 27. C'est bon? Oui. Très bien. Le psaume 139. Je vais vous donner le passage, le moment venu. Le psaume 139. Ok, on peut commencer la lecture, d'accord? Nous allons commencer la lecture et puis on va commencer à... Nous allons voir ce que le Seigneur veut que nous regardions. Mais gardez votre stylo parce qu'à tout moment, les versets vont venir, je vais vous ajouter. On commence par le livre de Luc, chapitre 11. Frère Donatien, tu peux nous lire les versets 33 à 36. Permets que les gens ouvrent d'abord. Notez Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16.
Dieu va secouer Yaoundé. Amen. Dieu va secouer Yaoundé. Amen. Dieu va secouer Yaoundé. Suivez les enfants, s'il vous plaît. Dieu va secouer Yaoundé. Amen. Yaoundé sera barricadé. Mais Dieu va secouer et bouleverser cette ville-ci. Vous verrez. C'est très proche maintenant. Quand les secousses arrivent, vous les chrétiens, vous savez que c'est à cause de vous. Ça ne vous concerne pas. Les difficultés ne vous concernent pas, d'accord? N'ayez pas peur. Quelles que soient les secousses. Luc chapitre 11. S'il vous plaît, faites l'effort. Si c'est possible, s'il y a des choses à donner aux enfants pour qu'ils occupent leur bouche. Parce que si leur bouche est vide, ils vont toujours continuer à déranger. Mettez quelque chose dans leur bouche, comme ça ils vont s'occuper de cela. Verset 33. Luc chapitre 11 à partir du verset 33. Personne n'allume une lampe pour la mettre sous un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Verset 34. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Amen. Je vais parler du sujet, c'est séparer totalement des ténèbres. Je veux que pendant que je serai en train de parler, vous jetez coup d'œil encore sur ce que notre Seigneur a dit là-bas. Totalement des ténèbres. Je dis ceci en vertu de ce qu'il est en train d'arriver, ce que le Seigneur a en train de faire, d'accord? Et c'est ce que le Seigneur a programmé faire. Il faut qu'on se sépare totalement des ténèbres. Donc, c'est ce texte qui va baser, c'est sur ce texte qu'on va se baser pour construire tout ce que nous avons à faire tout au long de ces 3 jours-ci. La Bible déclare qu'on n'allume pas une lampe pour le cacher sous le lit ou bien sous le boisseau, n'importe où. Mais la lampe est faite pour éclairer. D'accord? Amen. Le dernier passage que je vous ai donné, c'est Matthieu chapitre 5, les versets 13 à 16. Pas vrai? Vous savez, il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous avez moi? Hein? Vous êtes la lumière du monde. Les chrétiens sont la lumière du monde. Maintenant, il dit, vous êtes le sel de la terre. Restons sur l'appellation lumière qui est attribuée aux chrétiens. J'espère que vous me suivez, n'est-ce pas? Alors, notre Seigneur Jésus-Christ dit que nous sommes la lumière du monde. Dans Matthieu chapitre 5. Et ici, dans ce livre de Luc chapitre 11, il dit qu'on n'allume pas une lampe, une lumière pour cacher. Le but de la lumière, le but pour lequel on allume la lumière, c'est pour que ça éclaire. Voici une lumière qui est allumée ici. C'est pour éclairer, afin qu'on puisse lire. Pas vrai? Amen. Très bien. Le Seigneur est en train de nous dire, la lumière qu'il veut faire de nous maintenant, les chrétiens, quand il veut allumer, ce n'est pas pour nous cacher. Vous ne serez pas cachés. C'est pour ça que la puissance du Saint-Esprit qui est en train de venir sur la terre pour le réveil, ça ne peut pas laisser quelqu'un indifférent. Gardez-vous à l'esprit que je parle du réveil. Je ne parle pas des réunions d'évangélisation. Je ne parle pas des campagnes d'évangélisation. On peut faire des campagnes d'évangélisation pour ravifier les gens. Je parle des réunions de transformation radicale des vies pour le grenier. Où les bandits, les fumeurs, les drogués sont transformés radicalement, spontanément pour le Seigneur. Où une âme est dévouée au Seigneur alors que cette âme était initialement dans les ténèbres. Et ça en grand nombre, dans tout le pays, dans toute l'Afrique, dans tout le monde entier, avec grande puissance. Vous comprenez, frère? Lorsqu'on se réunit, on dit qu'aux campagnes d'évangélisation au stade omnisport, les gens viennent pour je m'en vais pour être guéri. Ce n'est pas ça dont il est question. Ce n'est pas la mission qui est derrière ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on est en train de faire, c'est que chaque chrétien devienne des lampes torches entre les mains du Seigneur. Amen. Donc ceci est plus glorieux que la campagne d'évangélisation. Je veux que vous saisissiez ceci. D'accord? La campagne d'évangélisation, il y en aura toujours. D'accord? Alors je parle du réveil où Dieu, par une puissante visitation, descendra lui-même. Dans ce moment-ci, Dieu guérit sans qu'on ne prie. Amen. Dieu ressuscite sans qu'on ne parle. Amen. Où Dieu prend contrôle de l'église. C'est de ça dont je suis en train de parler depuis des années. Et nous sommes à la porte de ça là maintenant. Vous m'avez suivi? Amen. C'est pour ça que dans les enseignements, je vous ai dit que si vous avez des maux de tête, des démons qui vous perturbent, laissez-les tranquilles. Concentrez-vous sur le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit. Ah, j'ai mal ici, j'ai mon mal de dos qui me fait mal, laissez-le tranquille. Ce mal de dos, vous pouvez être guéri du mal de dos, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mais concentrez-vous sur le Saint-Esprit. Quand il vient, il est la solution à toute chose. Vous m'avez suivi? Amen. Dans le livre de Luc, chapitre 11, donc, le Seigneur Jésus... Ma soeur, si tu continues à être debout, tu ne comprendras pas la parole. Sois assis, comme ça tu vas suivre la parole. Gardez la parole entre vos mains. Dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 33, il dit, on n'allume pas une lampe pour le cacher en bas. On ne peut pas mettre de lampe, ça ne vaut pas la peine de l'allumer et garder. Donc si vous avez peur du Seigneur Jésus, vous avez peur de parler du Seigneur Jésus, ou bien d'être taxé des fanatiques. Si la lumière de Jésus vient sur toi, c'est lui qui va t'exposer. Vous avez suivi? Amen. Très bien. Puis il continue, il dit que l'œil est la lampe du corps. Faites attention là maintenant parce qu'il va glisser. Souvenez-vous de cela. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, qu'est-ce qui sera en toi? Tout ton corps est normal. Regarde donc quelqu'un, dit, qu'est-ce que tu vois avec tes yeux? Qu'est-ce que tu vois avec tes yeux? Au quotidien, qu'est-ce que tu regardes? Parce que la Bible nous dit que la lampe qui est en toi, la caméra qui rend ça visible, c'est ton œil. Là où tes yeux vont, souvenez-vous de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Quand tu regardes cela, à l'intérieur de toi, ça va soit devenir ténèbres ou bien lumière. Donc, on a nous dit clairement ici que prends garde, c'est ce que Jésus a dit en finissant ce passage, que prends garde que les ténèbres qui sont en toi ne deviennent quoi? Lumière. Hein? Ça, vous en allez m'écouter véritablement. Donc, la mise en garde que le Seigneur Jésus donne, c'est que quoi? Prends garde que la lumière qui est en ne devienne quoi? Ne devienne ténèbres. À cause de quoi? La mise en garde est faite sur quelle partie de ton corps? Les yeux. Alors, indirectement, le Seigneur nous dit ici que autour de nous se trouvent des objets qui peuvent faire de telle enseigne que la lumière en nous devient ténèbres. Mais il n'est pas dit dans le sens contraire qu'il y a des choses qu'en regardant, ça va devenir, les ténèbres vont devenir lumière en vous. D'accord? Parce que la lumière, c'est Christ. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Amen. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Donc quand la parole vient, si vous lisez, je vous ai donné le livre de Jean, chapitre 1. Ça se trouve, vous avez déjà noté cela. Le verset 9, il dit que cette lumière-là, elle était la véritable lumière quand venait dans le monde éclaire tout homme. Donc le Seigneur Jésus-Christ est la lumière du monde. Lorsqu'il t'éclaire, il dit que okay, ce que tu as à faire, tu dois prendre garde à ce que tu regardes, à ce que tu fais. Donc la mise en garde ce soir est faite à ce que la lumière dans laquelle nous sommes en train de vouloir entrer, faites attention que ça ne devienne ténèbres. Parce que tu peux transformer ton corps en temple des ténèbres par rapport à ce que tu vois. Donc il faut un nettoyage, une séparation radicale avec ce que vous voyez. Avec ce que vous regardez. Amen. Je vous pose une question. Quand vous voyez Novelas, où sont les femmes qui voient Novelas là? Novelas et tous les autres trucs là. Et les hommes qui passent autant dans le match de football et autres là. Quand vous voyez, à l'issue de ça, qu'est-ce que ça vous donne spirituellement? Quel avantage ça vous donne en Christ? Bonsoir Yaoundé. Bonsoir. Tu restes devant Novelas, devant n'importe quoi. Quand vous voyez ça, quand ça finit, quel est l'avantage spirituel que ça vous donne en Christ? Ok. Et vous faites 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ces 3 heures-là, sur 24 que vous avez perdu pour quelque chose qui ne vous donne pas avantage. Savez-vous que Satan vient de vous apprendre au travers de ces instruments-là que vous avez regardés, des choses de ténèbres sans que vous ne sachiez? Ouvrez le psaume 101. Le psaume 101. Psaume 101, vous y êtes? Verset 3, mon frère, qu'est-ce que ça dit? Verset 3. Psaume 101, verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Écoutez ça, vous avez suivi? Vous savez ce que le psalmiste a dit? Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Depuis les psaumes, avant que Jésus ne vienne, il savait très bien que quelque chose qu'on regarde peut être quelque chose de mauvais. Parce que c'est au travers de ces choses qu'on regarde qui nous apprend le mal, à développer dans notre esprit de mauvaises pensées. Chargé de mauvaises pensées, de mauvais comportements à cause des choses qu'on voit. Il suffit de voir un film. Mettez juste un enfant. Quand nous étions petits, on voyait les films de Jet Li et autres là-bas, quand on voit les choses de Jackie Chan, dès que tu sors, le lendemain, dès que le film est fini, tu entends on prend la matière, commence à faire comme ça. Pourquoi? Le film vient d'enseigner à l'enfant. Alors,
On réagit comme ça parce qu'on vient de voir ça dans le film. Pourtant, le film est fini. Maintenant, le film qu'on a vu là se trouve totalement à l'intérieur. Et donc, c'est comme ça qu'on copie le mauvais comportement. Les femmes qui répondent mal à leur mari, c'est sur Novelas. Ils voient les films là-bas. Quand la femme ferme la porte, boum. Elle dit qu'elle se croit tout permis. Elle commence à faire la même chose. Quand on tape ses visages, on tape sa bouche, elle commence à se plaindre chez le frère Junior, il tape ma bouche. Mais quelque chose de mauvais se trouve devant tes yeux. Quelle est la chose là? Quelle est cette chose? On parle de quoi ici dans la Bible? Hein? On parle de quoi ici qu'il est devant ses yeux? En continuant encore, on parle de quoi ici? Donc le psalmiste dit qu'il ne veut pas avoir la télévision chez lui parce qu'il va voir les choses mauvaises. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Très bien. Je ne mettrai rien d'impur, de mauvais devant mes yeux. Parce que quand tes yeux ont déjà vu quelque chose de mauvais, tu ne peux plus rien faire. C'est déjà en toi. Et Jésus dit, prenez garde. Je suis en train de dire, si vous voulez suivre la voie de la lumière elle-même en train de dire, c'est que prenez garde de ce que vous allez regarder, de ce que vos yeux voient. Afin que ce que vous voyez ne vienne à contaminer la lumière et que la lumière ne devienne ténèbres. Donc, ça veut dire que la mise en garde, c'est par rapport à quelque chose qui se trouve à l'extérieur de nous. Il faut donc s'en séparer. 2 Corinthiens chapitre 6, notez. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18. Notez. Vous êtes seulement là que je vais boire. Tu veux boire quoi? Tu veux boire? Boire l'eau chaude ou bien l'eau froide? L'eau vive. L'eau vive a des principes. Ça ne se donne pas à n'importe qui. Ni n'importe comment. Ce n'est pas pour n'importe quel style d'âme. L'eau vive, c'est pour des personnes qui ont soif et qui sont arrivées au terminus. L'eau vive du Seigneur, c'est pour ceux qui sont arrivés au terminus et qui n'ont plus besoin de l'eau naturelle pour étancher leur soif. Ceux-ci ont besoin de l'eau vive. Et un peuple qui a soif, c'est un peuple qui est conscient du ténèbre qui est à côté d'eux et de leurs besoins de Dieu. Amen. Que celui qui a soif vient et... Wow. Donc on ne donne pas à n'importe qui, à ceux qui ont soif. Donc on ne peut pas juste là comme ça dire que non, je m'avais boire l'eau. Tu bois, il faut que tu aies soif. Et pour que tu puisses avoir soif, comme Dieu est en train de dire à ce moment-ci, vous devez être conscient du ténèbre qui est à côté de vous. C'est la conscience du ténèbre et notre faiblesse face à ces ténèbres-là qui font de telle enseigne qu'on désire Dieu, qui est la source d'eau vive pour pouvoir conquérir et dominer les ténèbres. Il y a des gens dans le monde qui ne savent pas qu'ils ont un problème. C'est-à-dire qu'ils vivent dans le péché, ils vivent dans les ténèbres, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans les ténèbres. Ils ne peuvent pas avoir soif de l'eau. Quand il est suffisant, il n'a pas besoin de Jésus. Mais quand toi, tu es chrétien et que tu vois tout autour de toi, tu appelles lumière du monde et que tu ne manifestes pas la lumière, tu vois très bien que tu dois crier à Jésus. Amen. Et quand tu cries à Jésus, il y a une réponse qui a été préparée depuis l'éternité. Que celui qui a soif vient et boit. Wow. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. N'est-ce pas, frère? Amen. Jean chapitre 8, verset 12. Alors, la mise en garde ce soir, c'est que le Seigneur est en train de dire, c'est qu'on se sépare définitivement et totalement avec des choses qui concernent les ténèbres. C'est une grande œuvre de séparation que le Seigneur est en train de faire en ces fins de temps. Il ne veut pas qu'on mixe les dernières choses qu'il va faire maintenant avec les choses des ténèbres. Ça ne doit pas être mixé. Parce que les gens vont payer de leur vie. Les gens vont être tués à cause de cette puissante visitation qui est en train de venir, qui n'a jamais été sur la terre. Dieu va punir la terre pour ses malices. Dieu va punir quiconque va prononcer son nom en vain. Les versets bibliques vont devenir réels. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur en vain. Ça deviendra réel. Quand la crainte s'empara à l'issue du fait que Dieu a frappé quelqu'un, il meurt. Vous allez savoir que c'est Dieu qui aime et qui délivre est un Dieu qui peut punir et tuer. Afin que son saint nom soit glorifié. Jean chapitre 8, verset 12. Qu'est-ce que ça dit, frère Henri? Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Amen. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est ce que Jésus a dit. C'est avec assurance qu'il le dit. Pourquoi? Parce qu'il est la lumière du monde. Alors, de suivre Jésus et avoir des regards et des acquaintances avec les ténèbres, vous allez mixer la
le pétrole dans la lampe avec de l'eau. Ça ne brillera pas pour longtemps. Vous suivez, frère? Amen. Très bien. Donc le Seigneur veut, dans ce soir-ci, que nous comprenions qu'il n'y a pas de réunion entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de communion. Ils ne doivent pas s'entendre. Amen. Dans les premiers livres, quand vous ouvrez la Bible, premier livre de Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et qu'est-ce qui était sur la surface de la terre? Les ténèbres. Et Dieu dit quoi? Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu sépara les ténèbres d'avec la lumière. Et il y eut un soir et il y eut un matin et c'est vu le premier jour. Premier jour de la création, Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. Donc, ils ne doivent pas se mélanger. Alors, les enfants du Seigneur qui sont de la lumière ne doivent pas se montrer comme des accointances des ténèbres. On ne doit pas avoir des sémences de ténèbres en nous. Je vous pose une question. Comment se fait-il que ceux qui sont dans les ténèbres, quand ils font leur fête, ils peuvent faire n'importe comment, ils s'amusent. Regardez comment les jeunes filles s'habitent dehors avec les seins dehors partout, ils bavardent partout. Quand ils veulent faire la fête, ils font à dessus-tête. Quand ils veulent faire leur prostitution, ils font ça à l'heure libre. Mais le chrétien, quand il veut faire ça, quand il veut prier, que ce soit dans la voiture, il se cache pour qu'on ne sache pas qu'il est chrétien. Comment pouvez-vous appeler cela? Lui qui est la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera jamais, jamais dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. Vous avez moi, frère? Très bien. Donc, vous ne pouvez pas commencer à marcher. Imaginez par exemple, quelqu'un qui est dans l'obscurité, il a de marcher dans un village où il n'y a pas de lumière. Et cette personne a le téléphone Android allumé dans sa poche. Il a de marcher, il a de tester les trous avec cette... Qu'est-ce que cette personne devrait faire? Prendre juste la torche allumée et que ça l'éclaire. Donc, c'est l'état des chrétiens qui ont Christ comme lumière, mais qui continuent toujours à marcher avec les ténèbres et tâter les ténèbres. Il faut juste allumer la lumière et les ténèbres disparaissent. Amen. On se comprend jusque-là? Amen. Il faut la séparation entre la lumière et les ténèbres. Ce soir, je veux qu'en sortant d'ici, que vous compreniez une chose. Le Saint-Esprit est en train de venir sur la terre pour prendre possession des cœurs des personnes qui vont entrer comme la dernière pluie, les dernières récoltes. Pour ceux-ci, Dieu ne tolérera pas d'erreur. Il y a une œuvre de séparation, une grande séparation, une totale séparation avec les ténèbres. De telle enseigne que quand il y a l'injustice de ce côté-ci, il y a la justice de l'autre côté, qu'il n'y ait pas de mixitude. D'accord? Amen. Quand il y a le péché de ce côté-là, que tu sois hors du péché. L'heure où on trimbalait entre le péché, on trimbalait le péché dans ma vie comme ça, c'est terminé. La récréation est terminée. Vous choisissez votre camp. Ou bien vous êtes chez Dieu, ou bien vous êtes chez Satan. Si vous êtes chez Dieu, ou bien chez les marabouts. Ou bien vous êtes chez Dieu, ou bien vous êtes chez n'importe quoi que vous pouvez nommer du ténèbre. Vous suivez ça, hein? Amen. Très bien. La Bible déclare, dans Éphésiens chapitre 5, ouvrons cela. Éphésiens chapitre 5, je vous ai dit que ça va venir au fur et à mesure. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez imaginer à l'intérieur des corps appelés chrétiens, des gens sont en train de vivre dans tout genre de péché. Une femme, parce qu'elle n'a pas encore de mari, commence à sortir le mari de quelqu'un. Après, il va applaudir, que parle de Dieu. Dieu va punir les gens. Le jugement commencera par la maison du Seigneur. Regarde quelqu'un dit, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Il a dit quel livre déjà? Très bien. Lis-nous le verset 10, mon cher. Ah, tu n'as pas encore ouvert. Allons-y ici. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Oui. Verset 11. Oui. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Très bien. Le verset 10 et 11 d'Éphésiens chapitre 5 dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Il ne dit pas, ne prenez pas aux œuvres du ténèbre. Il dit infructueuses. Donc ça dit que ces œuvres, ces choses-là du ténèbre, ça ne peut pas porter de fruits. Ne prenez point pas. Comment on ouvre la Bible même devant toi? On n'a même pas encore trouvé Éphésiens. Même Éphésiens n'a pas encore trouvé, mais même le psaume te fait dormir derrière ma soeur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt, comment Dieu dit aux chrétiens de ne pas prendre part, ça de ne pas participer, de ne pas participer aux choses qu'on se fait avec les ténèbres, parce que ça ne doit pas porter de fruits. Mais qu'on les condamne plutôt, et un chrétien de s'amuser avec les œuvres des ténèbres. Vous m'avez suivi? Donc, Dieu a condamné les œuvres du ténèbres. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 3, versets 8 et 9, que le Fils de Dieu apparaît afin de détruire les œuvres.
Et c'est ça encore qu'on a de participer. Le Seigneur détruit ça pour emmener ça hors de son église. Quelqu'un de l'église prend ça pour amener à l'intérieur. Pointe quelqu'un, dit fais attention avec ta marche. Non, il n'y a pas seulement dit que pointe quelqu'un. Regarde son nez. Fais que ton doigt soit sur ton nez. Montre le doigt sur le nez de quelqu'un, dit fais attention avec ta marche. Je vais voir le doigt de tout le monde sur le nez de quelqu'un. Fais attention avec ta marche. Sur le doigt, sur le nez. Dis fais attention avec ta marche. Voilà. Où tu es des ténèbres. Avec le doigt sur le nez, Où tu es du ténèbre. Avec le doigt sur le nez, Où tu es du ténèbre. Où tu es de la lumière. Choisis ton camp. La lumière et les ténèbres ne se mélangent pas. Très bien. Donc depuis la Genèse, dans Genèse chapitre 1, les 3 premiers versets, Dieu a déjà séparé la lumière avec les ténèbres. On est d'accord? Donc comme Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres, si tu es enfant de ténèbres, reste dans les ténèbres. Si tu es enfant de la lumière, reste dans la lumière. Ne mélangeons pas. Les ténèbres peuvent venir avec, comme les anges de lumière au milieu de nous, les faux apôtres, les faux prophètes, ainsi de suite, pour faire n'importe quoi. Mais la fin sera le fruit. Et Dieu a fini par les révéler. D'accord? Mais je suis en train de dire, il y a une œuvre excellente que Dieu veut faire sur la terre. Il choisit des gens qui sont faibles devant les hommes, des gens qui ne sont pas comptés pour les gens de ce monde, qui ne sont pas considérés comme des gens, mais que Dieu veut élever son nom au travers d'eux. Dieu veut donc qu'on fasse une œuvre de nettoyage, une séparation totale avec les ténèbres. En fin de compte, quand je dis séparation totale avec les ténèbres dont je suis en train de parler, ce n'est pas l'obscurité qui sont dehors là. Parce que l'obscurité qui est dehors, c'est le symbole de cela. La lumière, ce n'est pas la lumière dont on parle dans la Bible, c'est le symbole de cela. Qu'est-ce qu'on appelle par œuvre de ténèbres, ou bien encore œuvre exprès de ténèbres? Donnez-moi des exemples, pour qu'on soit ici, en sortant d'ici, qu'on sache clairement de quoi on est en train de parler, de se séparer. Quand on dit se séparer des œuvres infructueuses des ténèbres, qu'est-ce qu'on est en train de parler par exemple, comme une œuvre des ténèbres? On commence ici. Œuvre des marabouts. Des marabouts. C'est-à-dire aller chez le marabout. Le nganga. La loterie. Hey, la loterie. On va là-bas. One is bet. Voilà. Les ténèbres. Comment? L'impudicité. La fornication. Tu dois connaître les œuvres. Parce que si on te dit sépare-toi de quelque chose, tu dis Amen. Sans connaître c'est quoi, on te dit de te séparer. C'est pour ça qu'il insiste là-dessus. On te dit sépare-toi de telle chose. Si tu ne connais pas c'est de toi, c'est de quoi on te dit de te séparer. Comment tu vas te séparer? Il faut qu'on les cite pour que tu saches que voici les œuvres infructueuses de terre, des ténèbres. On est ici. Les injustices. Les injustices, comme quoi par exemple? Par exemple, accuser les faux témoignages. Ça c'est faux témoignage, donc ce n'est plus les injustices. Parce qu'il y a faux témoignage seul et injustice seul. Accuser quelqu'un faussement. Accuser, donc ça, on appelle ça quoi là, dans la Bible? Faux témoignage, tu as déjà dit ça non? Je passe, elle dit que je passe. L'impudicité, fornication et tous les gens. Mensonge. Calomnie. Ivrognerie. Comment? Le vol. Prostitution. On continue. Chacun va citer. Je vais citer tout le monde parce qu'il y en a plusieurs. Le rapportage. La jalousie. Les murmures. La tuerie. La tricherie. La jalousie. L'hypocrisie. Les mauvaises pensées. Les jeux hasard. Les jeux du hasard. Comme quoi, par exemple, un jeu de hasard, par exemple. Le njambo. Quoi d'autre encore? Le PMC, quoi encore? One is back. Comment tu fais? Tu vas la langue comme ça? Tu connais bien One is back là? Tu as quel âge, mon garçon? Combien? 16 ans. 16 ans. Tu connais déjà le PMC, One is back, tout ça. Tu as des amis qui jouent à ça. Hein? Toi-même, tu as joué à ça une fois au moins. Tu n'as jamais joué à ça. Pourquoi? Ça donne l'argent. Hein? Tu ne veux pas jouer à ça? On continue ici. L'infidélité. Hey. Tu as quel âge? Hey. Ah, Yaoundé. Les réseaux sociaux. Les rivalités. Les carolins, maman. La médisance. Quelles sont les traditions, par exemple? Les traditions ancestrales. Viens ici au milieu, viens nous dire ça. Viens dire assez fou. Même c'est les traditions ancestrales, c'est son autre patois. Viens. Donc, je veux que tu marches avec moi en disant ce que tu as d'appeler par tradition ancestrale. D'accord? Ce que tu dis que c'est mauvais, que c'est les autres. Je viens avec toi. Hein? Donc tu as de dire que l'une des œuvres infructueuses des ténèbres, c'est la tradition.
Explique-nous ce que tu appelles par tradition pour que les gens entendent. Bon, ce que j'appelle par tradition ancestrale. Vous entendez là-bas? Hein? Non, du tout. Parle fort comme moi. Ça. Ce que j'entends par tradition ancestrale, c'est les rites que nous avons hérités de nos parents, du genre des choses que les parents font dans les villages avec des sacrifices bizarres et des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Qu'on verse sur les crânes. L'huile, exemple, à l'ouest, c'est l'huile qu'on verse sur les crânes. En parlant des paroles. Chez nous, ce sont les mets qu'on donne de manger. Tu dois finir sans casser les os, les trucs. Les œufs qu'on casse sur les têtes, et ainsi de suite. Pour nous faire croire qu'on se protège, mais nous sommes plutôt livrés aux esprits. Dis alors aux parents qui sont là-bas que ce sont les œuvres infructueuses de ténèbres. Tu finis de dire ça, tu viens nous dire. Viens alors, je viens de dire aussi par ici. Viens de tenir ici. Vous savez, je fais ça pour que quand vous rentrez, que ça reste en vous. Parce que si on dit seulement œuvres infructueuses de ténèbres, on se parle de ténèbres. Vous devez savoir quelles sont, on a parlé de ces œuvres. On n'a pas dit qu'on se sépare des ténèbres, mais des œuvres des ténèbres. Ce sont les agissements des ténèbres. Donc ce sont les agissements, ce sont les choses qu'on fait. Donc c'est le ténèbre, les princes des ténèbres qui contrôlent ça. Et quand vous faites ça, vous êtes chez le ténèbre. Vous en allez faire la volonté de Satan. Dis à tout le monde ici. Salue-les d'abord, salue tout le monde. En l'air, regarde tout le monde. Personne ne te menace. Bonsoir, bonsoir, peuple du Seigneur. Bonsoir. Tout ce que je viens de citer, ce sont les œuvres des ténèbres. Quoi? Amen. Tu as cité quoi? Jowanda seulement. On n'a pas suivi. On n'a pas suivi ici là. Recommence l'affaire là. Il disait tantôt que les traditions dont j'étais en train de parler, ce sont des choses que nos parents, nos ancêtres ont hérité de leurs ancêtres qui faisaient des rites sur des arbres, sur des idoles. Mais ils disent qu'avant que les Blancs ne viennent avec la Bible, eux ils servaient déjà Dieu. Oui, ils nous ont fait comprendre qu'avant que les Blancs ne viennent à la Bible, ils avaient leur Dieu. Mais le Seigneur nous a fait grâce de découvrir que ce sont des esprits méchants, des démons. Donc dis à ces parents-là que si vous allez servir vos ancêtres, ce sont des démons. Dis-le ça. C'est toi qui dis. Si vous partez, le frère Junior... Pas moi, pas moi. Ouais, il va se cacher maintenant. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai dit. Non. Prends l'engagement, mon ami. C'est pas toi. Qui a d'expliquer ça depuis? J'ai demandé quelle tradition. Qui a dit tradition ici? Après, il va dire que le frère Junior a dit que. Il va aller dire à ses parents que c'est le frère Junior qui a dit ça. Ouvre ta bouche, dis mon ami, dis pour toi. Allons-y. Moi, le frère William, j'ai dit que. Le frère William de Yaoundé, j'ai dit que si vous partez encore faire cette tradition, parle normalement. Vous êtes en train d'adorer les démons, les esprits, c'est ce que j'ai dit. Des idoles, c'est tout. Tu assumes ce que tu as dit? Oh, oui. Applaudissons pour le frère là. Merci que c'est tout. Bon, tu voulais dire que le frère Junior qui a dit que c'est moi, c'est comment? Ok. Donc, on continue les œuvres de ténèbres. Les murmures. Frère Haché. Tout ce qui honore la chair sont les œuvres de ténèbres. Comme quoi, par exemple? Le bonbon sucré, les glaces. Ça. Non, tout ce qui se plaise dans l'agressivité, dans l'ivrognerie, les habits somptueux. Oui, ce sont les œuvres des ténèbres. Très bien, on continue. Les gens qui mettent les mèches sur leur tête. Les gens qui mettent les mèches sur leur tête, viens maman, viens. Je pose la Bible, tu viens. Viens. Quand tu dis une bonne chose, il faut que vous dites ça à haute voix que tout le monde entend. Tu dis que les œufs infructueux de ténèbres, c'est quoi la main? Les gens qui mettent les mèches sur leur tête. C'est même pas bien. Pour augmenter leurs cheveux. Ce n'est pas bien. Vous avez une question à lui poser pour que ça. Quand on dit quoi, c'est moi encore. Seulement les faux cheveux, quoi encore? Les cils, les faux cils, les make-up. Ils mettent les poudres pour changer leur visage. Pointe-les les doigts ici, pointe les doigts. Tu lui dis que si vous faites ça, dis-le ce que ça veut dire. Pointe-les les doigts, tu lui dis non, que si vous faites ça, pointe les doigts à tous les femmes. Est-ce que les hommes mettent les mèches? Non. Ça concerne qui? Les femmes. Parle en les pointant du doigt comme ça, tout le monde. N'aie pas peur, personne ne peut te faire quelque chose. En les pointant que quoi? Pointe-toi, tu lui dis comme ça, pointe les doigts, tu lui dis que si vous faites ça, non? Les femmes qui mettent les mèches sur leur tête, là, ce n'est pas bien. Les filles qui mettent des poudres pour déformer leur face, là, ce n'est pas bien. S'ils font ça, ils sont des servis qui?
Tes ténèbres. Dis-le, non, c'est moi que tu me regardes, c'est moi qui les mèche. Regarde-les, tu leur dis ça. S'ils font ça, ils sont en train de servir. Non, pas ils font. Dis, elles sont là, dis que c'est vous. Si vous faites ça, vous êtes en train de servir les ténèbres. Quoi d'autre encore? C'est ça qu'elle connaît. Allons, on y va. Le lentille de contact. Qui a dit les lentilles? Qui a dit les lentilles? Les faux ongles. Viens alors, viens expliquer. Viens toi aussi là-bas, tu dis. Tu as dit les lentilles et les faux ongles. Allez, viens le dire ça ici. Viens-toi ici. Parce que c'est au carrefour ici. À partir d'ici, tu regardes ici, tu regardes là-bas, tu regardes là-bas, tu regardes. Tu vois, c'est ça, non? Dis ça à tout le monde avant qu'on continue. La lentille de contact, Hey. ça change le visage. Même le Seigneur ne reconnaît plus. Quand tu mets la lentille de contact, ça change le visage. Donc même le Seigneur ne te reconnaît plus. Donc tu sais bien le Seigneur avec ça parce que tu es nyanga. C'est ça, non? Non, Mais dis-leur ce qu'il faut, ce que ça veut dire, non? il faut abandonner tout ça. Il faut rester naturel comme le Seigneur veut. Comme le Seigneur nous a créés. Amen. 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 Elle a raison. Amen. Les femmes, là, elle a raison. Amen. Même ça vous fait mal, c'est quand même elle qui a dit ça. Alors, c'est monsieur qui on continue, on était où? Oui, mon frère, les œuvres, je veux que chacun cite les œuvres infructueuses des ténèbres dont on a dit qu'on se sépare. Allons-y. Les autres influenceurs de ténèbres, c'est tellement beaucoup. C'est parce que toi, c'était pour ça, d'autres, tu vas citer pour d'autres personnes là-bas. Si tu n'as pas, tu quittes ça. L'adoration des crânes. Adoration des crânes. Oui, C'est-à-dire quoi, frère? Tu peux bien expliquer ça. Hein? Ok. Il y a ceux-là qui ont des problèmes Viens. dans leur famille. Viens au carrefour ici. Viens au carrefour ici. Viens au carrefour. Bonsoir les saints parfaits du Seigneur. Oui. Que le Seigneur vous bénisse avec abondance. Amen. L'une des œuvres infructueuses des ténèbres, c'est l'adoration des crânes. Je prends un exemple pour moi-même. Donc tu es un adorateur des crânes? Non, je dis l'exemple. Ah, Tu sais ok, ce qui s'est passé. Uh-huh. Il y a l'un de mes frères qui... On a eu un problème et puis un temps il a dit va te réconcilier avec lui. Je suis allé me réconcilier en disant ce qu'il m'a fait et ce qui n'était pas bien. Il a dit... En fait, il a fait comme il a comment banalisé. dirais-je? Non, il a négligé. En fait, il a fait comme s'il ne comprenait pas. Mais quand je reste, on convoque la réunion familiale. Il savait que la réunion familiale devait être là, il savait qu'elle devait être là. Donc il vient faire des choses pour, comment dirais-je, pour m'accuser devant tout le monde. Et que je commence à m'expliquer. Mais il dit que je ne mettrai pas pied là-bas si le Seigneur ne m'invite pas là-bas. Et du coup, je ne suis pas parti. Mais il a fait un voice chez lui. Quand j'ai écouté le voice, il a dit que Seigneur, aie pitié de lui. C'est-à-dire, il est allé sur le crâne de mon père, qui était mort depuis, et commence à pleurer. Voilà, tel m'a dit telle chose alors que ce n'est pas vrai. Il pleure devant quelqu'un qui est mort depuis des années. Il pleure. Et il cite ton nom là-bas. Il cite mon nom là-bas. Il dit seulement que Seigneur, pitié de lui parce que je sais que moi, je suis resté depuis toi. Moi, je ne fais pas partie de ce monde-là. Donc, il y a des gens qui adorent les crânes véritablement. Il parle comme ça, il sait qu'il a sa solution là-bas. Il se plaint au crâne. Mais la réalité, c'est qu'il voudrait montrer à la famille, il voulait que les gens écoutent ses voix pour m'accuser. Or, comme c'est un bon sataniste, il faisait ça pour des incantations. J'ai annulé à mon niveau. Donc, avant lui, lorsque nous étions encore dans le monde, il y avait une maison avec des crânes pleins où les gens partaient verser de lui. On choisissait des gens qui devaient continuer à perpétuer cela de génération en génération. Mais les choses là me troublaient tellement. Mais lorsque nous avons à un moment donné, il y a certains pays qui sont révoltés en disant que non, il faut qu'on appelle les prêtres, ils viennent brûler toutes ces choses-ci. Mais il n'a pas de pouvoir. Lorsque j'ai cru, sont ceux qui ont commencé à me persécuter véritablement. Il dit que non, moi, je peux me mélanger à vous. Jusqu'à ce que dans l'ordre qui descende, pourquoi on arrête toutes ces choses-là. Mais pour le moment, je me tiens dans la lumière pour intercéder. Très bien. Donc ce soir, si tu dis que qu'est-ce qui est comme œuvre de ténèbres? L'adoration des crânes, aller verser l'huile sur les crânes, parler aux morts, on dit se prostituer aux morts, se prostituer aux esprits. Oui. C'est l'adoration des crânes et ce sont les œuvres infusées des ténèbres. Dis-le alors, ça me dit ça. Si quelqu'un a déjà fait ça parmi vous, sachez que vous avez adoré le diable. Voilà. Si quelqu'un a déjà fait ces choses, versez l'eau sur les crânes, versez l'eau sur les crânes, allez parler aux squelettes, aux crânes, sachez que vous avez servi les ténèbres. Et ce sont les choses que le Seigneur hait. Et vous devez vraiment vous repentir et revêtir la lumière. Amen. Amen. Lui qui a dit. Les œuvres infructueuses des ténèbres. La séduction. La séduction, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire mettre les matelots, les Viens, bijoux. c'est intéressant. Viens au carrefour ici. Elle a parlé de la séduction. Que la séduction, c'est les œuvres infructueuses des ténèbres. Vous êtes d'accord avec elle? Très bien. Donc, explique-nous ce que tu appelles par séduction.
Shalom, shalom. Tiens-toi au carrefour, ouais, comment tu fuis? Oui, les œuvres infructueuses des ténèbres, c'est la séduction, c'est-à-dire quand les jeunes filles mettent les matelots là. Parce que quand on met déjà le matelot pour montrer les formes, c'est pour séduire l'homme, pour attirer. Oui, c'est les œuvres des ténèbres. Dis-le alors. Comme tu es trop sur ténèbres, dis-le. Quand tu fais déjà ça, tu sais le diable, tu es l'agent du diable. C'est mal le matelot. Oui, il y a aussi les rouges à lèvres, les ongles, les DVD, voilà, les faux ongles, les DVD, les destroy, en fait, tout ce qui est sexy. Vous avez quoi avec elle? Elle, c'est moi qui ai dit ça. Très bien, applaudissons pour notre sœur alors. Bien. Œuvre infiltrée les ténèbres, frère du ancien. La double facturation en ce que certaines personnes dans les lieux de service pas acheter double quelque quoi? chose. Facturation. J'ai quand même connu facturation. C'est ça qui est Facturation. double facturation. Oui, il y a des personnes qui prennent l'argent pour aller faire des achats. Oui. Il achète quelque chose pour 25 000. Il veut facturer à l'entreprise à 15 000. La vraie 15. facture de 25 000, qui est ce qui est encaissé. Oui. Il demande une deuxième facture peut-être de 40 000 ou de 50 000 pour partager quelques commissions avec le caissier. Donc la double facturation, c'est une œuvre infructueuse et ténèbres qui est l'escroquerie. Viens. Ça, c'est intéressant. Viens au carrefour, c'est frère de l'ancien. Frère de l'ancien dit qu'il y a les fraudeurs ici, là. Dis-nous clairement ce que tu dis aux gens, ce que tu veux dire comme œuvre infructueuse des ténèbres. Oui, comme œuvre infructueuse des ténèbres, il y a la double facturation. Ça se passe à plusieurs niveaux. Très bien. Dans le cadre familial, dans le lieu de service, il y en a qui, à l'occasion des deuils, profitent pour s'enrichir. Oui. On donne les contributions. Il reçoit une somme peut-être de 200 000 francs pour aller faire des achats. Il dit à ses frères que voici, on a encaissé tel montant. J'ai acheté pour 100 000. Même l'argent du cercueil. Même l'argent du cercueil. Il va s'arranger avec le morguier. Il va s'arranger les pompes funèbres. Le cercueil qu'il a acheté à 150 000, il dit qu'il a acheté ça à 250 000. Il se partage quelques commissions. Il fait deux factures. Il y a une facture réelle qu'il fait pour la caisse du vendeur et une autre facture apparente du faux. Qu'il fait, c'est ça, ce qu'il va aller montrer à la famille. Il y en a qui, dans les lieux de service, qui travaillent, qui sont des magasiniers ou bien ceux qui gèrent les affaires générales. Donc, ils partent généralement faire Je connais des cas dans les lieux de service où des personnes partent pour acheter le bic qui coûte 100 francs. Et il revient sur une facture de 150, de 200 le stylo. Donc il y a ces cas de double facturation qui sont des œuvres infructueuses des ténèbres que nous devons abandonner pour ne pas être ténèbres. Donc même les gens qui construisent certaines stades dans certains pays, on dit que le ciment coûte 5 000, pour eux c'est 16 000 là. Ce sont les œuvres infructueuses des ténèbres. Okay. Dis-le à l'homme maintenant que s'il pratique ça. Tous ceux qui pratiquent ces œuvres-là sont les œuvres infructueuses des ténèbres. On doit s'en séparer totalement. Très bien. Je crois qu'au fur et à mesure, pendant qu'on a décidé, vous allez voir de quoi Dieu a dit qu'on se sépare, pas vrai? Il y a une lumière, une ligne de démarcation qu'on doit séparer les œuvres des ténèbres d'après les œuvres de la justice. On est d'accord, non? Amen. Très bien, merci. Il faut que Dieu te bénisse. Amen. On continue là-bas. Et mon frère Timothée, dis-nous, œuvre infructueuse des ténèbres. L'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est-à-dire quoi? Ça dit non seulement tout ce qui prend la place de Dieu dans le cœur de quelqu'un. Oui. Comme quoi par exemple? Non seulement, commençons d'abord par la religion, ceux qui se procèdent devant les morceaux de bois, devant quoi que ce soit. Oui. Et ceux qui, c'est-à-dire par exemple, prennent des personnages, des êtres humains, comme exemple, comme Dieu. Ça, comme Dieu. Ça, c'est donc tout ce qui prend la place de Dieu dans le cœur. Très bien. La colère. La colère, c'est-à-dire quoi comprendre? En fait, la colère, c'est-à-dire ne pas arriver à contrôler ses émotions, en fait. Très bien. Par exemple, je prends un exemple. Peut-être ton frère vient peut-être t'offense. Peut-être il te donne un coup de poing. Oui. Par exemple, toi, au lieu de donner encore l'autre jour. Non, on a dit que si on donne, il faut donner l'autre jour. Oui, bon, même donner l'autre jour ou le calmer, ou chercher à le calmer, peut-être à calmer les tensions. Tu l'allumes seulement au nom de Jésus. Avec des paroles juste comme la parole dit. Au lieu de peut-être de commencer à avancer les paroles des paroles agressives pour, au fur et à mesure, augmenter l'intensité de la colère, oui, qui peut entraîner à une bagarre. Oui. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire avec la colère? Quelqu'un qui est colérique. Au fait, quelqu'un qui est colérique, quand quelqu'un vient vers toi avec de la violence,
reçois-lui dans la douceur. Très bien. S'il Donc, te donc la donne un colère coup est de une poing, œuvre des est une œuvre infructueuse des ténèbres. ténèbres. On continue ici. Écris les messes aux morts. Écris les. Les messes. On écrit ça comment? Il y a des catholiques, par exemple, quand quelqu'un est déjà mort, ils partent te donner de l'argent pour écrire. Voilà. Et je dis que n'écris pas là-bas. Voilà. Personne n'écoute là-bas. Écris les messes aux morts, comme les catholiques font. Quelqu'un est déjà mort, ils partent te donner l'argent au prêtre pour lire les messes. C'est une œuvre des ténèbres. Wonderful. Il y a de ces pratiques ici. Moi, j'ai entendu l'autre ici. Mais est-ce que Dieu était bien d'accord? Oui. Le dédoublement. Hey, dédoublement. Hein? C'est comment? On fait ça comment? Sortir hors de son corps. Hey. Sortir hors de son corps. On sort de son corps. C'est les ténèbres. Le voyage astral. Le voyage astral. Dédoublement comment? C'est-à-dire, tu es là et tu sors hors de ton corps. Comment ils font ça pour sortir? Tu connais? Mais c'est une réalité. Tu connais quelqu'un qui fait ça? Tu as d'ailleurs pratiqué un peu. Je suis victime de ça. Tu as besoin de prier. Je suis accompagné de plus de 100 personnes. Ne t'inquiète pas. Tu as besoin de prier, n'est-ce pas? Viens. Enlève ton sac. de dos. Enlève ton sac! Et elle est partie. Les œuvres de ténèbres. Enlevez son sac ici. Amène-la ici au milieu au carrefour ici. C'est pour les gens comme ça qu'on est venu sur la terre ici. Les œuvres infructueuses de ténèbres. Okay. Enlevez cet enfant. Vous voulez maintenant enlever cet enfant maintenant ici. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les portes que vous avez faites dans sa vie soient fermées maintenant. Allez, 1. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que c'est 2 jours qu'on parle de ces cas-ci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets juste la main droite sur sa tête. Mets, dépose sur sa tête. Hey! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La première chose à faire, c'est que ces portes se soient fermées. D'accord? C'est pas normal qu'on puisse enlever ton esprit.
te fait dédoubler sans ta volonté. Ça ne doit pas se faire. Souffle. Enlève la main maintenant. Non, œuvre infructueuse des ténèbres, il y a quoi? Le manque de pardon. Le manque de pardon. C'est-à-dire, comment on peut manquer de pardon? Car peut-être que quelqu'un vous fait quelque chose, ça vous fait mal et vous gardez la personne là. Toi-même, tu as besoin de la prière. Viens ici. Viens, viens. Marche, marche. Mettez-lui une chaise ici. Voilà. Mets la chaise là. Là. Non, cette chaise là où tu te baisses. Baisse ici. Est-ce qu'on devait prier pour les gens? Ça va nous amener toute la soirée ici là. C'est toi là-bas. Très bien. Tends le pied ici. Tends ce pied ici. Tends le pied. Tends. Non, ne touche pas. Ne touche pas. Regarde-moi. Regarde-moi. D'accord? Calme-toi, d'accord? Lève le pied. Regarde le pied. Regarde le pied. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On est aux œuvres infructueuses des ténèbres. Tu as dit que ton père d'œuvre infructueuse des ténèbres, c'était quoi? De pardon. Tu as quelqu'un que tu as manqué de pardonner. Quelqu'un t'a fait quelque chose. Je ne sais pas. Ton cœur est libre. Tu penses que ton cœur est libre. Voilà, tandis qu'il y a qui t'a offensé. Là, je sais que ton cœur n'est pas libre. Tu ne peux pas bien prier, pas vrai? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Ça t'a fait beaucoup mal. Tu peux baisser la tête, tu parles à Dieu, tu demandes à la personne que tu lui pardonnes. Tu peux faire ça jusqu'à ce que ton cœur soit libre, d'accord? Les œuvres infructueuses des ténèbres. On continue ici. Comment? L'orgueil. La femme dans la sainteté, la femme dans la sainteté. Bonne arrivée. L'or. L'orgueil. Qu'est-ce que tu appelles par orgueil? Reste calme maintenant, mon garçon, reste calme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prononce juste au nom de Jésus. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Oui, l'orgueil. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'entends pas ce que tu dis. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sœur Flora ne veut pas parler. Nom de Jésus de Nazareth. Quand on orgueil, C'est-à-dire quoi? Nom de Jésus de Nazareth. j'arrive pas à expliquer mon frère. Mais comment tu sais que l'orgueil, donc, comment tu peux savoir que l'orgueil est une œuvre du ténèbre? Oui, c'est une. Nom de Jésus de Nazareth. Comme la Bible dit, non? Oui. La convoitise, comme quoi, par exemple, convoite quoi? Les chewing-gums? Nom de Jésus de Convoiter ce Nazareth. que l'autre a. Ok. Nom de Jésus de Nazareth. Oui. Double vie, c'est-à-dire quoi? Nom de Tu es James Jésus Bond. de Nazareth. Superman. Quand tu es en Nom présence de de Dieu, tu es Jésus un de frère, Nazareth. tu verras une soeur. Toi, tu entends ce qu'il dit là? Nom de Jésus de Nazareth. Quand tu es en présence de Dieu, oui. Nom de Jésus tu de joues Nazareth. le rôle d'un frère. Donc un d'une sœur. caméléon. Nom de Jésus de Nazareth. Une chauve-souris. Nom de La Jésus de Nazareth. vie, double vie. Nom de L'ego. Jésus de Nazareth. L'ego, c'est-à-dire quoi? Nom L'ego, de c'est Jésus de ceux Nazareth. qui ont besoin de se sentir au-dessus des autres. Les Nom autres. de Ceux Jésus qui de ont besoin Nazareth. d'être les chefs. Les diotrèves. Qui n'acceptent Non, pas que Jésus. quelqu'un peut peut dominer sur eux. dominer sur eux. Tu vas nous dire ça, il faut qu'on finisse Non, là-bas. Tu veux nous dire ça Jésus. là-bas. Tu nous expliques ce que tu appelles l'ego. Maman, Nom œuvre de infructueuse des Jésus de ténèbres. Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus. Une œuvre infructueuse des ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Soyons amour. Au nom de Jésus de Nazareth. Non, ce que Satan fait, ce qui est mauvais Nom qu'on de ne doit pas Jésus de faire. Nazareth. C'est comme ça. Nom de Jésus de Nazareth. Arrête sa main comme ça, arrête ses deux mains par devant elle maintenant. Tu la regardes, tu restes juste tranquille. Il faut que quelque chose sorte de ton cœur, ça traverse ta main pour aller là-bas, d'accord? Au nom de Jésus. Le nom de Jésus, maintenant tu prononces ça en esprit. Oui, maman, les œuvres infructueuses des ténèbres, c'est ça qui nous intéresse. La désobéissance. La désobéissance.
l'une des grandes caractéristiques mais les autres des ténèbres, c'est la désobéissance. La calomnie. Ça, c'est bien. La méchanceté. La méchanceté. Comment un méchant comment? Le cœur. Le cœur. Les noirs. Les noirs. Hein? La médisance. La vanité. Ça dit quoi la vanité? La vanité, le fait de, disons, de vouloir se gonfler, se vanter. Alors que tout La est, vanité. alors que tout est vanité, n'est-ce pas? Le cinéma. Le cinéma. Hey. Il n'y a même pas le cinéma au Cameroun. Quand il y a le cinéma encore non. Et la télévision. Dans la télévision, une œuvre infructueuse, que Dieu te bénisse. La convoitise. La méchanceté. La convoitise. La jalousie. La jalousie. Le mariage. La commérage, ok. La cupidité. Comment? Rapportage, ça dit quoi? Rapportage, ça dit commérage. Comment, ma soeur? La tricherie, là-bas. Mensonge. La cupidité. La cupidité. La musique. Donc, ce qu'on a chanté, c'est que Jésus, il règne, il règne. Donc, ça, c'est la bonne musique. Ok, qu'est-ce que c'est musique? Précise-toi alors. Musique mondaine, il faut choisir. Il y a musique et musique. Donc, il y a musique et musique. Donc, la sœur dit qu'il y a musique et musique. Pas n'importe quelle musique doit être écoutée. Oui. Attends d'abord. L'hypocrisie. Funérailles, jeu de hasard. Donc quand on mange là, c'est un problème aussi. À l'excès. Donc les gens qui prennent le tarot, ils mettent avec le coquille, ils mettent avec le goyave, tout ça dans le plat là. Oui. Ça veut dire qu'il y a un problème, n'est-ce pas? L'oisivité. Là-bas, mon garçon. La drogue. Ah, ça. La rancœur. Oui, ma soeur là. Le mensonge. Oui, on avait commencé par là. Que Dieu te bénisse. Tu as déjà répondu. Hein? La duplicité. Duplicité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire jouer double jeu. Double jeu. Être, faire semblant d'être ici, d'être ce qu'on n'est pas. Donc, chauve-souris. Très bien, chauve-souris. Il y a un chrétien chauve-souris. Maman, quoi? Les fausses accusations. Les fausses accusations. L'homosexuel. L'homosexuel. Il y a un enfant qui dit ça. C'est grave dans ce siècle. L'avarice. Les traditions. Les traditions. On a déjà dit ça, non? Nyang Nyang, c'est quoi? Les traditions des nyang. On avait parlé ici, non? On en a parlé ici. Très bien. Les bijoux. Consulter les morts. C'est grave. Continue comme ça, là. Les rites de veuvage. Les rites de veuvage. Les tatouages. Les tatouages. Continue. Mais ça commence à sortir. Continue. Les Kuba. Mascara, Kuba. Oui. Percer les nez. Percer les nez, les langues, même les nombrils. Percer les oreilles. La corruption. Continuez. Prostitution. Division. Les tueries. Trahison, masturbation. La haine. Ouais, l'envie. Vous voyez qu'il y en a plein d'œuvres infructueuses de... Quel qu'en soit ce qu'on a de faire, Dieu dit qu'on doit s'en séparer. Donc ça veut dire que ce soir-ci, avant de sortir de ce portail-ci, il faut que chacun de nous prenne garde de ce que nous avons entendu. Prendre la résolution de tracer une ligne de séparation désormais que cette chose ne doit plus se situer dans nos vies. On est d'accord? Très bien. On peut avancer un peu avec la prière ici, n'est-ce pas? Je veux qu'on ferme d'abord les portes. Celle-ci doit parler d'abord. On va parler de l'origine de ceci et on va prier. Tu es loin d'ici, ma soeur? Tu es vraiment loin. Donc il faut qu'on fasse comment? On te libère une fois. Demain tu es ici, non? Tu es disponible pour quand? Demain tu ne seras pas disponible. Après demain. Bon, on prie pour toi maintenant, c'est ça? Très bien. Elle dit qu'on en finisse. Frère Biléo, levez-vous. Alors, comment ceci se manifeste? Même sans ton avis. Ces enfants, faites attention que les enfants ne parlent pas. Même sans ton avis, tu vois, on te prend, on manipule ton corps comme tu veux ton corps. On peut t'amener n'importe où tu ne veux pas partir, pas vrai? Où est ton père? Qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez petit? Laisse d'abord sa main. Comme tout parent américain, Ceci a commencé quand tu étais petit. Quand tu étais grand déjà. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ça commence en 2019. Parle comme ça, les gens en suivent là. Ça, ça commence en 2019 où j'étais malade. Et tellement j'étais malade, je pense que j'ai pu même vous écrire. Ah bon? Oui. Et tu as dit ceci, ainsi par le Saint-Esprit, pour que toi tu pries pour moi. Il faut que ton mari soit là. époux- C'était toi. C'était. Viens. Il est où? Nous sommes plus ensemble là-bas maintenant. Très bien. Levez-vous maintenant, on va prier pour toi maintenant. Il faut 3 personnes devant un. Mettez-vous sous forme triangulaire là-bas. Vous tendez la main vers elle, d'accord? Frère, lève-toi, c'est pour ça que tu es là. C'est une personne qui prie. On va prier pour toi, ça va cesser, d'accord? On vient ici là. Comment va ton cœur maintenant? C'est pas un peu. Continue toujours. Jusqu'à ce que ça aille bien. Parce que c'est toi qui as dit que les œuvres infructueuses de ténèbres, c'est le manque de pardon, non? Parce que tu ne peux pas sortir ici avec le ténèbre, pas vrai? Donc, quel qu'en soit ce qu'on t'a fait, là, Jésus dit qu'il faut pardonner. D'accord? Pardonne. Tu as parlé de l'ego. Oui. Très bien. Qui prie parmi vous là? Les œuvres infructueuses de ténèbres. Non, je ne t'arrête. Lâche-la! Au nom de Nazareth! Au nom de Nazareth! Au nom de Nazareth! Je te commande maintenant! Lâche-la! Au nom de Nazareth! Au nom de Nazareth! Il y a l'abréviation de Toi, œuvre de ténèbres! Il y a l'abréviation du nom de Jésus. Le nom de Jésus. Je te commande de lâcher! Au nom de Nazareth! Le nom de Jésus. C'est ça qui est bien avec ça. Au nom de Nazareth! Lâche-la! Lâche! Lâche-la! Je te commande maintenant! Œuvre de ténèbres! Je te commande de lâcher! Lâche-la au nom de Nazareth! Lâche-la au nom de Nazareth! Je te commande de lâcher! Au nom de Nazareth! Au nom de Nazareth! Au nom de Nazareth! Toi, esprit de ténèbres, lâche-la! Lâche-la! Au nom de Nazareth! Au nom de Nazareth! Au nom de Nazareth! Au nom de Nazareth! Lâche-la! Esprit de ténèbres! La main sur la tête. Au nom de Nazareth! Sur. Oui. Au nom de Nazareth! Je te commande de lâcher! Toi, esprit de ténèbres! Lâche-la! 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 Esprit de ténèbres! Lâche-la! Esprit de ténèbres, je te commande de lâcher! Au nom de Jésus de Nazareth!